Ok, donc la fois passée, nous avons parlé sur Judas. Aujourd'hui, nous allons parler sur Dan. Mais j'allais poser la question, qui peut nous dire la différence entre Judas et Judas? C'est lui qui avait trahi Jésus, on l'appelle comment? Judas. Et puis, fils de Jacob, Judas. Alors, pourquoi cette différence-là? Judas et Judas. Pourquoi cette différence? Oui, papa. Merci, papa. Bon, la différence en est que lorsque Jacob a zoboté les 12, les 3 premiers fils de Léa, après avoir donné naissance à Ribin, à Siméon, et tant à zoboté à Judas, a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et par là, tu dois comprendre que pendant que Léa bandait Kobota, il n'y avait pas encore la louange. C'est-à-dire, lorsque Judas Zobota mandé, Léa Zobanda louange. Quant à Judas Iscariote, là, il était un disciple prédestiné dans le plan de Dieu, comme un Tangazo Koufa, après, parce que Dieu n'agit que dans le chiffre 12. Mais Pierre Azoïb, sa Seigneur, désigne comme Judas a abandonné sa demeure, qui notre personne l'y remplace. Nous avons remplacé Matthias et le jour de la Pentecôte, nous avons Saint-Kita, et comme il est écrit dans les psaumes que sa maison demeure déserte, qui notre personne l'y habite. Donc il a été prédestiné dans la préscience même de Dieu pour que Jésus soit livré. C'est ça un peu la différence. Non, en fait, moi je cherche la différence sur les noms. Les noms. Hein, pas l'histoire, les noms. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes noms. Ce n'est pas des noms différents. C'est les mêmes noms. Non, il y a Judas Iscariote, Judas. Je ne sais pas si vous comprenez mon problème. C'est-à-dire, Iscariote, Azandoï, il y a Judas, il y a moi, Jacob. Ouais. Mais pourquoi on a ajouté un S là-bas? Voilà, merci. Merci, alors, papa. C'est aussi la même chose. Parce que vous savez que Jésus et Josué, c'est les mêmes noms. Mais pourquoi quand on vient chez Jésus, on change ça, ça devient Jésus, et puis Josué, on laisse Josué, lui on met Jésus. C'est les mêmes noms. Mais, bon, je vais aller vite. Josué, c'est en hébreu. Jésus, c'est en grec. Hein? Donc, Jésus, c'est en grec. C'est la même chose aussi avec Judas Iscariote. Puisqu'il avait trahi, on ne pouvait plus continuer à l'appeler du nom, du véritable. Parce qu'en Israël, les noms comptent. Donc, il n'était plus digne de porter les noms de Judas. Vous voyez. Donc, c'est au niveau de la traduction que les choses ont changé. Ça a été changé au niveau de la traduction. Les S qu'on a ajoutés, ce sont les Grecs qui ont ajouté les S pour marquer la différence entre les vrais Judas, fils de Jacob, et puis les Judas qui a vendu ou qui a trahi Jésus. C'est-à-dire que c'est les mêmes noms, mais les S qu'on a ajoutés, c'est seulement pour montrer que celui-ci a trahi. Maintenant, sur le plan prophétique, c'est comme j'avais dit, sur le plan prophétique, c'est qu'il a perdu les noms. Il a perdu la gloire, parce que les noms, c'est aussi la gloire. Il a perdu la gloire. Puisqu'il a trahi, il a perdu la gloire. Donc, tout celui qui est enfant de Dieu, mais qui trahit Dieu, va perdre les noms. Donc, à chaque fois que tu trahis la parole, tu perds les noms d'enfant de Dieu. Tu as été appelé enfant de Dieu, mais quand tu trahis la parole, tu perds les noms d'enfant de Dieu. Donc, c'est comme Judas, qui avait perdu le nom de Judas à cause de la trahison. Parce qu'avant qu'il vende Jésus, il était toujours appelé Judas. Mais c'est quand il a vendu qu'il a perdu le nom. Alors vous allez voir dans la Bible, on écrit toujours Judas, Judas. Mais cette tradition-là est venue. L'histoire a été écrite après. Vous savez que l'histoire a été écrite après. Après que Jésus est déjà mort, après tout. Donc c'est après, dans la rédaction de l'histoire, qu'on va l'appeler Judas. Mais quand les choses se faisaient, on ne l'appelait pas Judas. C'est-à-dire prophétiquement, c'est pour montrer seulement que tout celui qui rejette la parole, tout celui qui trahit la parole, va perdre le nom de gloire.
Bon, c'était juste une question de forme. Par rapport à Josué et Jésus, c'est que vous savez que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Alors, à cette époque-là, les Juifs avaient une certaine image de méchants, de ceux qui sont contre la parole, contre la vérité. C'est comme ça, les rédacteurs du Nouveau Testament avaient plus tendance à helléniser, on dit helléniser, c'est-à-dire amener les choses dans les langages grecs que dans les langages juifs. Vous allez trouver, par exemple, Jude. Jude aussi, c'est toujours Judas. Mais on appelle Jude, c'est par rapport au langage des Grecs. C'est-à-dire qu'il voulait de plus en plus laisser les langages des Hébreux pour adopter les langages des Grecs. Parce qu'il savait qu'après la mort de Jésus, le salut n'était plus en Israël, le salut était venu chez les nations. Donc il faisait tout, il faisait un effort pour prendre les choses du salut, utiliser le langage des nations qui restaient, continuer à utiliser le langage d'Israël. C'est comme ça qu'ils ont appelé, au lieu d'appeler, je continue à appeler Jésus Josué, ils l'ont appelé Jésus. Et puis, au lieu de continuer à l'appeler Amashia, ils l'ont appelé Christ, Christos, parce qu'en réalité, Christos c'est Messie. Mais Amashia, au lieu de continuer de l'appeler Messie, ils l'ont appelé Christos. Donc vous voyez, parce qu'il devait normalement appeler Yehoshua Hamashia. Il devait rester Yehoshua Hamashia. Mais ils ont changé, au lieu de Yehoshua, ils ont dit Jésus, au lieu de Hamashia, ils ont dit Christos. Vous voyez. Alors aujourd'hui, les gens qui disent que non, nous ne pouvons pas prier au nom de Jésus, nous devons prier au nom de Yehoshua, ne comprennent pas que le salut n'est plus en Israël, le salut est chez nous les nations. Alors, tout ça, ce sont des signes qui montrent vraiment que le salut a quitté Israël et le salut est venu chez nous, les nations. Alors, nous allons parler de Dan aujourd'hui. Dans l'histoire de Dan, nous allons prendre 3 faits. Le premier fait, nous allons parler de sa naissance. Nous allons parler également de Dan comme justice ou juge. Et puis, nous allons parler de Dan comme serpent. Alors, lisons la naissance de Dan, Genèse chapitre 30. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent de loin. Essayez de partager la vidéo avec tous les autres, afin qu'il y ait plus de personnes qui suivent ou qui vont suivre après. Genèse chapitre 30, nous commençons à partir du verset 1er. Genèse chapitre 30, je prends le premier verset. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'aie aussi des fils. Bon, on va aller lentement. Tu vas me rappeler d'un moment à l'autre chaque étape. Première chose, c'est toujours Léa qui avait des enfants. Mais quand Léa affante Judas, Léa va cesser d'affanter. La fécondité va quitter la maison de Léa pour aller dans la maison de Rachel. Ça, c'est le premier élément. La naissance de Dan intervient après la venue de Judas. Donc, comprenez que Jacob a 2 maisons. Le même Jacob, mais qui a 2 maisons. La maison de Léa et la maison de Rachel. C'était toujours la maison de Léa qui affantait. Mais quand Judas vient, la maison de Léa restera en quelque sorte déserte parce qu'il n'y aura plus d'affrontement. C'est maintenant la maison de Rachel qui va être visitée. Alors nous disons que la maison de Léa, c'est aussi l'image d'Israël. La maison de Rachel, c'est aussi l'image de l'Église. Quand est-ce que Jacob, parce que ici Jacob représente Dieu lui-même, qui a des maisons. Dieu a un peuple qui s'appelle Israël. Il a aussi un peuple qui s'appelle Église des Nations. Mais il était d'abord avec Israël. Mais c'est à la venue du 4e fils qu'il va quitter Israël pour venir chez nous. Or, le 4e fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est 4e comment? Parce qu'il y avait la loi, les psaumes et les prophètes qui sont venus avant. Ça, c'est lui-même Jésus.
qu'il est dit dans Luc chapitre 24, verset 44. Il dit, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui a été dit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc Jésus est venu comme le quatrième. Quand lui, il vient, la maison de Léa, qui est image d'Israël, va cesser d'affronter. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, en Israël, il n'y a plus de prophètes. Donc Jésus lui-même était le dernier prophète d'Israël. Aujourd'hui, maintenant, la fécondité est venue dans la maison de Rachel, qui est l'église. Et quand on dit fécondité, c'est la vie. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est-à-dire, la vie a quitté Israël, la vie est venue chez nous. Donc c'est Jésus qui est venu mettre fin à la fécondité d'Israël et à mettre, inaugurer la vie auprès de nous, peuple et des nations. C'est la même chose avec Élie. Vous voyez, Élie le Tishbite, il vient en Israël, il déclare qu'il n'y aura plus pluie, qu'il n'y aura plus rosée, et il va chez la veuve de Sarepta. Vous voyez, donc Élie lui-même, qui met fin à la vie du côté d'Israël, c'est toujours le même Élie qui va inaugurer la vie chez une veuve qui est étrangère. Donc c'est ça, la naissance de Dan intervient dans ces contextes. Et d'une manière évangélique, nous disons qu'aujourd'hui, le miracle, la puissance de Dieu, c'est dans l'Église. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'aller chercher le miracle en Israël. Parce que tous ces pasteurs et prophètes, docteurs qui vont en Israël pour chercher la puissance, ils rentrent dans la magie. Dans les kabbales juifs, c'est la magie, c'est l'ancestralité juive. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, la puissance de Dieu aujourd'hui se trouve dans l'Église. Donc si quelqu'un veut découvrir la puissance de Dieu, c'est dans l'Église, ce n'est plus en Israël. Parce que Dieu, comme le véritable Jacob, après la naissance de Judas, il quitte Israël, il vient chez nous les nations. Ça, c'est très important. Si vous voulez aller en Israël, c'est peut-être pour aller visiter, faire des recherches, mais non chercher la puissance, parce que la puissance se trouve dans l'Église. Première chose. Alors, deuxième chose, Rachel demande à Jacob des enfants. Rachel dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ah, donc ça veut dire que quand une femme n'a pas d'enfant, cette femme est morte, quoi qu'elle marche. Et ici, comprenez, les fils qui donnent la vie, ce n'est pas des juniors, des trésors, des héritiers. Non, les fils qui donnent la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, Paul dira quelque part que la femme sera sauvée, néanmoins en devenant mère. Attention. On ne dit pas à nos sœurs, s'il n'y a pas de mariage, on cherche quand même à avoir un enfant. Si tu meurs comme ça, tu ne seras pas sauvé. Non, tu peux mourir comme ça, tu seras sauvé si tu es devenu mère. Devenir mère ici, c'est porter Jésus comme fils. Donc, quand Rachel dit que donne-moi des fils, sinon je meurs, Rachel est en train de témoigner que si on n'a pas de fils, on ne va pas avoir la vie. Et vous savez, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc aujourd'hui, nous tous, nous pouvons avoir ces fils-là, parce que le fils nous est donné. Mais Jacob n'était pas capable de donner le fils. Ici, Jacob, parce que nous allons séquence par séquence. Je sais que je vais aller vite par rapport au temps, mais soyez lucides pour comprendre. Nous allons séquence par séquence. Ici, maintenant, Jacob ne représente plus Dieu. Jacob qui est incapable de donner de fils, c'est l'image du sacerdoce lévitique. Donne-moi le fils ou je meurs. Jacob n'était pas capable de donner le fils. Jacob dit, suis-je à la place de Dieu pour te donner des enfants? Ah, nous comprenons que c'est lui qui peut donner les fils. C'est Dieu lui-même. Or, les fils que Dieu peut donner, j'insiste encore, ce ne sont pas nos enfants physiques, mais c'est la vie. La vie. Vous savez qu'il y a des gens qui vont chez le féticheur pour chercher les fils. Mais la vie, on ne peut jamais la chercher chez un marabout, chez un féticheur. Il n'y a que Dieu qui peut donner les fils. C'est comme ça, vous allez voir, Sarah, pour avoir Isaac, il fallait l'intervention de Dieu. Abraham savait que cet enfant, c'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Voilà pourquoi, quand Dieu avait demandé Isaac, Abraham n'a pas hésité. C'est comme ça nous disons aujourd'hui, quand quelqu'un sait que l'argent qu'il a, c'est Dieu qui lui donne, il ne va pas hésiter à donner à Dieu. Quand quelqu'un sait que la santé qu'il a, c'est Dieu qui lui donne, il ne va pas hésiter à jeûner, à prier. Quand il sait que
les temps qu'il a, c'est Dieu qui lui donne. Il ne va pas hésiter à donner à Dieu son temps. Donc, de la même manière que Jacob n'était pas capable de donner à Rachel des enfants, Abraham également n'était pas capable de donner à Sarah un enfant, il fallait que Dieu intervienne. C'est comme ça, l'enfant que Dieu donne, on doit toujours les rendre. De cette manière-là aussi, Elkana n'était pas capable de donner à Anne un enfant, il fallait que les temples interviennent. Parce que Samuel venait du temple. Voilà pourquoi, quand le temple a encore demandé, Anne ne pouvait pas refuser. Parce que Anne savait que c'est le temple qui m'a donné, je dois les rendre au temple. Et vous savez avec moi que le temple, c'est l'image du ciel. Donc quand le ciel te donne quelque chose, il faut savoir toujours la rendre au ciel. Donc ça, c'est un aspect au niveau de la naissance de Dan. Et puis autre chose, Rachel elle-même ne saura pas avoir un enfant. Alors, c'est la servante de Rachel qui va accoucher. Mais Rachel dit que je vais recevoir cet enfant par mes genoux. Donc, elle est incapable, mais la servante va faire à sa place et elle va utiliser les genoux pour recevoir ce que la servante donne. Ici, nous pouvons voir la servante comme le Seigneur Jésus-Christ, parce que vous savez que Jésus-Christ, c'est notre serviteur. Jésus nous sert. Lui, il est à la fois notre chef et notre serviteur. Voilà pourquoi la Bible les présente comme les premiers et les derniers. Quand on présente Jésus comme le premier et le dernier, ça veut dire quoi? Jésus comme le premier, c'est Jésus comme chef. Mais Jésus comme le dernier, c'est Jésus comme serviteur. C'est ça, c'est ce que nous faisons toujours. La nuit avant de dormir, tu dis, Seigneur, veille sur moi. Seigneur, garde-moi. Ah, donc Seigneur devient ta sentinelle. C'est-à-dire qu'il devient le dernier. Il devient, c'est lui qui veille sur toi. Toi, tu dors, donc toi, tu deviens son chef. Vous voyez? Mais quand tu te réveilles le matin, tu le glorifies. Sois élevé, tu es mon roi, parce que tu m'as gardé. Donc vous voyez qu'il est le dernier, il est le premier. Il est le dernier parce qu'il est notre serviteur, mais il est le premier parce que c'est lui qui est notre roi. Donc ici, nous disons que servante de Rachel, c'est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, si tu as Jésus comme serviteur ou servante, il te donnera des choses que tu ne seras pas capable toi-même d'avoir. Il fera pour toi des choses que tu ne seras pas capable toi-même de faire. Et lui, il est capable de faire pour toi. Mais pour recevoir l'enfant que la servante lui donne, Rachel dit que je vais le recevoir par mes genoux. Ah, donc, c'est-à-dire que c'est possible de recevoir quelque chose que le serviteur te donne, mais par les genoux. Or, vous savez que dans la Bible, quand on parle du mystère des genoux, c'est aussi le mystère de l'adoration. Donc, celui qui sait adorer peut bien recevoir des choses de Dieu, des choses que tu n'es pas capable de recevoir toi-même, mais par l'adoration, tu peux les recevoir. Mais attention, les genoux, c'est aussi le symbole de l'humilité. Celui qui sait s'humilier devant Dieu peut recevoir des choses qu'il n'est pas capable lui-même d'obtenir par sa force ou par son intelligence. C'est comme ça, vous allez voir que le chameau du serviteur le plus ancien d'Abraham, pour avoir de l'eau puisée par Rebecca, ce chameau devait prendre la position à genoux. Il devait se mettre sur leurs genoux pour pouvoir boire de l'eau que Rebecca donne. Nous disons que l'eau de la source, c'est aussi la parole. C'est aussi la volonté de Dieu. Pour vivre la volonté de Dieu, il faut savoir utiliser les genoux. C'est-à-dire il faut savoir passer des temps dans l'adoration. Donc ça, c'est le premier élément que nous pouvons noter pour ce qui concerne la naissance de Dan. Alors, deuxième point, Dan comme justice. Disons, Genèse chapitre, toujours Genèse chapitre 30, continue les textes. Dan comme justice. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Bon, avant de parler de la justice, j'aimerais que vous puissiez également noter que, comme je vous ai dit, il y avait deux maisons, la maison de Léa et la maison de Rachel. Mais dans chaque maison,
il y avait une femme et une servante. Donc, si nous présentons les deux maisons comme étant l'Église et Israël, la première maison, la maison de Léa, Israël, la deuxième maison, la maison de Rachel, c'est l'Église. Dans la première maison, qui est la femme? La femme de la première maison, c'est Moïse. Et la servante représente tous les prophètes. Et puis, dans la deuxième maison, la femme, c'est Jésus. La servante représente les apôtres. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, il y a des choses que nous, les serviteurs, nous sommes en train de faire au nom du maître. C'est comme ça, quand une servante enfante, l'enfant ne l'appartient pas. L'enfant appartient à la maîtresse. C'est comme ça que nous disons que nous n'avons pas de fidèles, nous n'avons pas de bandimi. Les bandimi appartiennent à la maîtresse, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est toi qui avais évangélisé, même si c'est toi qui fais des sacrifices, tu gênes, tu pries, tu souffres, mais tout ce que tu fais reviendra au Seigneur Jésus-Christ. Et sur le plan doctrinal, un disciple n'a jamais de fils. Il faut faire très attention. Un enfant dans une maison n'enfante pas. Donc quand un enfant enfante, l'enfant appartient à son père. Tel que nous sommes là, un frère va aller évangéliser, gagne des âmes, il vient avec des gens, 5, 10 personnes, dire que non, ce sont mes enfants, c'est moi qui vous ai... Non! Donc toi tu es enfant dans la maison. Tout ce que toi tu gagnes, tu les amènes ici. Tout ce que tu gagnes là sont les enfants du père de la maison. Ce ne sont pas tes enfants. Et puis les gens doivent comprendre parce que la doctrine nous permet de vivre en harmonie. Si comme par hasard tu veux partir, tu dis pas non, 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 non. Ce sont les enfants de la maison, les enfants du Père. Ça c'est très important. De la même manière que les ministres de Dieu, quand ils gagnent des fidèles, ces fidèles ne sont pas ces fidèles à lui, mais ce sont les fidèles du maître ou de la maîtresse de la maison. De la même manière aussi, un disciple quand il gagne un fidèle, il l'amène à l'église, ce n'est pas son fils, mais c'est le fils du Père. Ça c'est très important. C'est comme ça, quand Jacob arrive en Égypte, les fils de Joseph deviendront les enfants de Jacob. Vous savez qu'Ephraïm et Manassé ont hérité dans la postérité de Jacob. Ça c'est très important. Et même, vous savez, sur le plan social, les jeunes garçons ou les jeunes femmes qui enfantent avant l'âge dans la maison, généralement ces enfants-là deviennent les enfants des parents. Donc ça c'est très important. Ce qui se passe dans nos vies pratiques nous enseigne aussi sur le plan de la parole. Alors maintenant, quand elle affronte Dan, elle dit, Dieu m'a rendu justice. Continue le texte. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Dieu m'a rendu justice. Bien aimé, on parle de la justice quand il y a contestation. C'est-à-dire, il y avait contestation. Et dans les cas d'espèce, il y avait contestation entre Rachel et Léa. Mais la venue de Dan, c'est que Dieu a justifié Rachel. Donc, Rachel a été acceptée par les juges. Rachel a été justifiée par la venue de Dan. C'est dans cette optique que nous disons que Dan représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui reçoit Jésus dans sa vie a raison. Même si tu avais tué, même si tu avais fait des crimes, mais quand tu reçois Jésus, tu as raison. Donc la venue de Jésus dans ta vie fera que Dieu te rende justice. Donc, lui, il justifie les gens qui les reçoivent. Nous ne savons pas. Parce qu'en réalité, Jacob était venu pour Rachel, mais à cause de la tradition, on a donné Léa avant. C'est dans cette optique-là que Rachel voit que maintenant Dieu m'a rendu justice. Parce qu'en réalité, ce mari était mon mari, mais il y a eu beaucoup de choses. Mais quand ce fils vient, c'est que je récupère ce qui m'appartient.
C'est comme ça que j'ai dit que nous avons été prédestinés avant même la fondation du monde à être des enfants de Dieu. Mais arrivés dans le monde, nous avons été emportés par des choses bizarres. Mais la venue de Jésus, c'est la justice parce que nous récupérons ce que nous étions avant même le temps. C'est comme ça que j'ai dit aussi que quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, tout ce que tu avais perdu, tu vas le recevoir sans te plaindre. Donc la venue de Judas dans sa vie, et la venue de Dan dans sa vie, pour elle, c'est que c'était un temps de la justification. Paul parle de ça quelque part, je ne sais pas si je vais retrouver les versets, je crois que c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset, essaye de voir, Romains chapitre 8, verset 30. Bon, on commence à partir du verset 29. Romains chapitre 8, je prends le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Première chose, il nous a connus d'avance. Deuxième chose, il nous a prédestinés. Continue. À être semblables à l'image de son fils. Ok. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Après avoir prédestiné, il appelle. Et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez que quand il nous appelle, nous avons tort. Quand il nous appelle, nous avons des plaintes par-ci, par-là, mais nous ne sommes pas justifiés. Je ne sais pas si vous comprenez le schéma. C'est que Dieu nous connaissait déjà. Après nous avoir connus, il nous a prédestinés. Après nous avoir prédestinés, c'est comme quelqu'un qui a des matières premières. Parce que la préconnaissance, c'est avoir des matières mais qui n'ont pas de forme. Par exemple, quelqu'un qui a de l'or massif. Les gens auront or, ça n'a pas de forme. Mais cette personne qui a de l'or connaît que les bagues existent. Il sait qu'avec de l'or, je peux faire des bagues. Vous voyez? Donc Dieu nous connaissait. Quand il nous connaissait, nous n'étions pas des adorateurs physiques, mais il nous connaissait. Il savait qu'il peut faire de nous des adorateurs. Maintenant, il a prédestiné. Quand il prédestine, c'est qu'il donne une forme que nous devons avoir. Parce que la prédestination, c'est la forme. Vous voyez, quand c'est lui qui a créé les gobelets, donne au gobelet cette forme-là, le gobelet n'a plus de choix, il ne peut qu'être gobelet. Parce qu'on lui a donné cette forme-là. Donc la forme que nous avons aujourd'hui, Dieu, après nous avoir connus, il nous donne cette forme. Maintenant, quand il nous prédestine, arrivé dans le marché, il nous appelle dans sa maison pour les servir. Mais quand nous arrivons dans la maison, peut-être que nous sommes sales, nous avons des choses, nous devons passer maintenant à l'étape de la justification. L'appel simple ne suffit pas pour servir Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai été appelé, oui, tu as été appelé, mais est-ce que tu as été justifié? Ça c'est très important. Dieu te connaît, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Parce que Dieu appelle même des prostituées. Dieu appelle même des bandits. Dieu a appelé Paul quand il était encore dans cette opération de tuer les gens. Dieu l'a appelé. Mais il ne peut pas commencer à servir aussi longtemps qu'il n'est pas encore justifié. Dieu appelle même des sorciers. Il t'appelle. Mais il ne t'appelle pas pour t'utiliser en étant sorcier. Non. Tu dois passer par l'étape de la justification pour devenir utile au Seigneur. Et donc nous avons beaucoup de serviteurs appelés, mais non justifiés. Alors, ici, nous pouvons vite comprendre que quelqu'un qui n'est pas justifié, c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Dan dans sa vie. Parce que Dan, quand il vient pour justifier, mettre fin aux contestations. J'aime ça. C'est-à-dire que tout le monde comprendra que non, celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Quand il y a des contestations, c'est-à-dire que la justification n'est pas là. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une génération où on ne sait plus qui est qui fait quoi. Parce que Dan n'est pas là. Mais quand Dan est là, c'est la fin des contestations. On peut vite comprendre que celui-ci est un serviteur de Dieu. C'est comme ça la Bible dit désormais, vous remarquerez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire que quand Dan vient, c'est la fin de contestation. Donc Dan, c'est la justice. C'est comme ça, Jacob lui-même va aussi dire que Dan jugera son peuple. Allons chez Jacob. Genèse 49. Genèse chapitre 49, verset 17.
Genèse 49, je commence par les 16e. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Marlon, est-ce que tu peux augmenter un peu le son? Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Attention. Donc, c'est lui qui justifie. D'ailleurs, c'est lui qui justifie, c'est le juge. C'est le juge qui dit que tu as raison ou tu n'as pas raison. Donc, c'est le juge. C'est-à-dire que l'enfant qui était né là, c'était un juge qui a justifié Rachel. Maintenant, Jacob explique bien la chose. Jacob dit que Dan sera un juge, mais il juge son peuple. Vous comprenez que c'est un jugement d'amour. Parce que c'est lui qui juge son peuple, qui juge ses frères. Il ne les juge pas pour les condamner, mais il les juge dans un sens pour les justifier. Donc aujourd'hui, nous avons un juge, mais un juge qui nous juge avec amour. Parce que Jésus-Christ, il est à la fois notre avocat, mais aussi notre juge. C'est comme ça, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, que pour nous, les jugements commencent dans la maison. Donc, quand on dit que pour nous, les jugements commencent dans la maison, qui est notre juge? Notre juge, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Notre juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, on ne voit pas Jésus. Mais dans l'église, nous ne voyons pas Jésus. Mais Jésus est là. Jésus, c'est la parole. Donc, les juges dans l'église, il faut faire très attention. D'ailleurs, je peux aller même sur le plan scientifique pour les droits. En réalité, les juges, c'est les textes. Les juges, ce n'est pas la personne. La personne qui juge ne peut pas juger hors des textes. Parce qu'on a aussi le droit de récuser un juge s'il sort en dehors des textes. De la même manière, dans l'église, le pasteur est un juge, mais en réalité, ce n'est pas lui le juge. Les juges, ce sont les textes. Donc, c'est les textes qui nous jugent. Oui, Papa Pichou. Pasteur, je voulais savoir, dans le contexte du jugement comme la parole, on peut considérer l'Église comme tribunal? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Parce que nous, notre récompense, nous l'obtenons ici. Le ciel, le royaume des cieux, nous l'avons ici. C'est-à-dire que c'est ici que Dieu décide de ce que nous sommes. C'est en écoutant la parole. C'est la parole qui nous juge. Donc, il est juge parmi nous. Lis ça. Lis 1 Pierre chapitre 4, verset 17. 1 Pierre chapitre 4. Verset 17. Prophétiquement, il y aura un tribunal de Christ où chacun recevra 1 Pierre selon sa 4, récompense. verset 17. Mais vous savez que ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Tout ce qui sera, il y en a aussi. Si là-bas, le Seigneur va donner des récompenses à chacun, ici aussi, le Seigneur donne des récompenses à chacun. Les récompenses, ce n'est pas toujours positif. Positif, c'est aussi négatif. Donc, le Seigneur récompense d'une manière positive ceux qui le servent bien et d'une manière négative ceux qui négligent sa parole. 1 Pierre chapitre 4, je prends le verset 17. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, qu'ils deviendront l'impies et le donc le péché. salut, ce n'est pas facile. Très bien. Nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais ce n'est pas facile parce que c'est la parole qui réglemente tout. Donc, Dieu nous juge au moyen de la parole. Et si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 6, cherchons ça. 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle parce que le juge doit avoir la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 6, je vais voir si je vais trouver le verset. Commence à partir du verset 1er.
Corinthiens chapitre 6, je prends le premier verset. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? Ne savez-vous pas que le saint jugera le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Attendez. Donc, Paul dit, vous, entre vous, si vous avez des problèmes, vous allez chez les juges du monde, qui sont des injustes. Vous n'êtes pas capable de vous juger vous-même des choses des saints. Est-ce que vous ne savez pas que nous allons juger le monde? Vous ne savez pas que nous allons juger les anges? Alors, il faut faire attention. Quand on dit que nous allons juger le monde, ce n'est pas que nous allons mettre des chaises là. Les gens du monde sont en train de venir, nous sommes en train de les juger. Non. Nous jugeons le monde comment? Quand nous ne volons pas et ils volent. Alors que nous avons tous faim. Nous devenons déjà un jugement pour eux. Quand nous ne pratiquons pas la magie, parce qu'aujourd'hui, pour qu'un pasteur réussisse, il doit avoir la magie. Pour avoir la foule, la multitude. Mais nous aussi, nous pouvions faire ça. Nous ne l'avons pas fait. Nous devenons automatiquement un jugement pour eux. Et quand on dit que nous allons juger les anges, parce que nous qui avons la chair, nous suivons Dieu, mais et les anges, ils ont suivi Satan parce qu'il y a des anges qui ont suivi les diables, ce qu'on appelle les démons. Ces anges-là, nous sommes un jugement pour eux. Alors, qu'est-ce qui fait que nous devenons jugement? C'est parce que nous gardons la parole. Et donc, Paul veut que dans l'église, tout problème soit tranché à la lumière de la parole. Deux frères qui ont un problème, le pasteur n'aura pas de penchant. Mais tout se fera à la lumière de la parole. Parce que nous avons le véritable juge qui est la parole. C'est comme ça, vous allez voir dans les royaumes de Salomon. Ce n'était pas Salomon qui avait tranché l'histoire des deux femmes qui se disputaient un enfant. Mais c'était l'épée. Parce qu'avant la sortie de l'épée, il n'y avait pas de solution. Mais quand Salomon prend l'épée, il élève l'épée. Parce que Salomon avait levé l'épée, c'est alors que la solution est manifestée. Donc l'épée aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole qui doit trancher et la parole donnera à chacun ce qui lui revient. Donc nous disons que Dan, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui est en train de juger. Alors dans la Bible, on nous parle également d'un juge unique. Vous voyez que Jésus-Christ présente le juge unique comme Dieu. Hein? Il dit qu'il y a un juge qui... Et nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Donc quand il présentait le juge unique comme Dieu, c'est qu'il s'est présenté lui-même comme ces juges-là uniques. Hein? Unique, c'est dans le sens de mauvais. Un juge d'iniquité. Un juge mauvais. Mais qui était devenu bon? Quand est-ce que le juge était devenu bon? Quand une veuve est allée voir le juge. Alors, c'est vrai que sur le plan doctrinal, cela parle de la persévérance dans la prière, mais sur le plan prophétique, il y a beaucoup de choses là-dedans. Peut-être que nous allons en parler quand on va parler sur les paraboles. Mais le juge n'a jamais été bon, le juge n'est devenu bon. Bon, c'est une parabole. Hein. Il n'est devenu bon que le jour où la veuve est allée les voir. C'est comme ça que nous disons que Dieu, dans l'ancien temps, était aussi un juge unique. Mais il est devenu bon quand la veuve est allée les voir. La veuve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus est devenu veuve? Veuve, c'est qui? C'est une femme qui a perdu son mari. Vous savez que dans la Bible, dans la Bible, la femme c'est la chair, n'est-ce pas? L'homme c'est l'esprit. Où est-ce que Jésus était devenu veuve? C'est la croix de Golgotha. Donc quand l'esprit était parti, Jésus était devenu veuve. Donc à partir de ces jours-là, Dieu est devenu un bon juge. Ouais. Donc prophétiquement, cela cache des réalités. Donc aujourd'hui, Dieu est un bon juge qui nous juge avec amour, qui nous juge avec pitié. Alors, mais nous allons présenter des choses. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Aujourd'hui, il est juge. Demain aussi, il sera juge. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Lis rapidement. Oui. Apocalypse 19, verset
Puis je vis le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ça, c'est Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Il viendra pour juger en ce moment-là. Qui sera justifié? C'est le peuple d'Israël qui sera justifié. Et qui sera condamné? Ce sont les nations de la terre. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ viendra comme juge des nations. Il va justifier Israël et il va condamner les nations de la terre. Aujourd'hui, il est juge dans l'église pour justifier son église et condamner les païens. Voilà pourquoi celui qui sert le Seigneur Jésus-Christ doit toujours être justifié. Dans les combats, dans les attaques, le Seigneur Jésus va toujours nous justifier. Alors maintenant nous allons parler de Dan comme serpent. Et vous savez également, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Tout vous sera donné par-dessus. Donc ce que l'homme doit trouver, il doit trouver les royaumes et aussi la justice. C'est-à-dire que l'homme doit trouver d'abord Dan, et puis le reste sera donné après. Parce que vous savez avec moi que le royaume c'est les lions. Dans la Bible, la royauté c'est les lions. Mais attention, Dan n'est pas seulement serpent, Dan est aussi lion dans la Bible. Selon Deutéronome chapitre 33. Quand Moïse bénissait Dan, Moïse a béni Dan comme un lion. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc quand on dit chercher le royaume et la justice, on dit que c'est Dan. Parce qu'il est à la fois lion et justice. Quand vous l'obtenez, le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire vous devez chercher Jésus. Tous les jours de la vie, il faut chercher Jésus. Le plus grand désir des enfants de Dieu doit être d'avoir Jésus dans le cœur, dans le corps. Si nous avons Jésus, le reste nous sera donné par-dessus. Ça, c'est très important. Alors, nous allons terminer par le dernier point. Dan comme serpent. Jacob dit que Dan, c'est le serpent. Bon, c'est l'avant-dernier point parce que le dernier point, nous allons parler de Deutéronome 33. Dan comme serpent, il va mordre les talons du cheval et le cavalier va tomber à la renverse. Nous avons déjà dit que Dan, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui va combattre contre les cavaliers, mais par le canal de son cheval. Vous savez déjà avec moi que le serpent, c'est un animal impur en Israël. Donc, si nous disons que Jésus c'est Dan, Jésus c'est le serpent, c'est que Jésus était aussi devenu impur. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu en Israël, ils n'ont pas crié en lui, parce qu'il était venu comme un serpent. Il était à leurs yeux un animal impur. Souvenez-vous de Moïse. Moïse qui avait sa verge, mais quand la verge est devenue serpent, Moïse fouillait devant la verge. C'était sa propre verge, mais Moïse fouillait devant elle. Donc cette verge était l'image de Jésus. Jésus était le Messie d'Israël. Mais quand il a porté la chair, Israël fuyait devant lui. C'est-à-dire qu'il est devenu impur. Mais c'est dans cette impureté qu'il va sauver. C'est la même chose aussi avec Marie. Marie qui était femme de Joseph, mais quand elle est devenue grosse, Joseph fuyait devant elle. Mais il fallait qu'un ange vienne pour lui dire non, ne fuis pas, rentre. Voilà pourquoi nous disons que cet ange-là, c'est aussi l'image des désoins qui viendront dire à Israël, retournez, prenez votre Messie, parce qu'il n'est pas impur. Vous voyez. Donc quand il prend la forme du serpent, il devient impur et on l'abandonne, on fuit devant lui. Mais il faut que l'ange puisse convaincre pour que l'on récupère ses Messies. Ça, c'est très important. Et maintenant, quand il devient serpent, dans le palais de Pharaon, qu'est-ce que les serpents de Moïse avaient fait? Les serpents de Moïse avaient avalé les autres serpents et il était resté le seul serpent. Donc quand il prend la forme du serpent, c'est pour engloutir toute forme de domination. C'est comme ça la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. C'est-à-dire qu'il prend cette forme d'impureté pour vaincre toutes les dominations et toutes les autorités du monde. Donc pour nous, il n'est pas impur. Pour Israël, il est impur, mais pour nous, il n'est pas impur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il va attaquer les talons du cheval et le cavalier va tomber. Parce que la force du cavalier, c'est le cheval. Donc quand le cheval est attaqué,
les cavaliers n'auront plus de force. Et nous disons qu'en réalité, le cheval, c'est le diable, les cavaliers, c'est toutes les manifestations. Ils sont parce que le cheval, c'est celui qui porte les cavaliers. Nous pouvons aussi dire que le cheval, c'est le fondement, les cavaliers, c'est la maison. Donc, si on fait tomber le fondement, le cavalier aussi tombera. Voilà pourquoi, sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus, comme le véritable serpent, avait mordu les talons du cavalier. C'est que le Seigneur Jésus avait vaincu. Vous savez que la Bible dit, là où tu mettras les pieds, te sera donné en possession. Donc, les talons, c'est aussi l'image de la possession. Quand on mord les talons, c'est-à-dire qu'on a ravi la possession. Jésus, sur la montagne, le diable lui avait dit que le royaume de la terre m'a été donné. Mais c'est par la croix de Golgotha que le Seigneur a mordu les talons. C'est qu'il a ravi la possession, la royauté, la gloire, que le diable était seul capable de donner. Aujourd'hui, il n'est plus le seul qui est capable de donner la royauté, la gloire. Le Seigneur de Jésus lui avait ravi déjà. Donc aujourd'hui, avec Jésus, nous pouvons aussi régner. Vous voyez, donc c'est lui, le serpent, qui a mordu les talons du cheval et les cavaliers, qui est toutes les manifestations, qui est l'image de toutes les manifestations du diable, n'ont plus d'influence. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, toutes ces choses n'ont plus d'influence parce que leur maître a été mordu. Voilà pourquoi même sur le plan prophétique, quand Jésus viendra, quand il combattra contre l'Antichrist, quand il vaincra l'Antichrist, tous les rois de la terre seront soumis à lui. Pourquoi? Parce que les rois de la terre sont l'image des cornes. L'Antichrist est l'image de la bête. Donc quand on fait tomber la bête, ces cornes également n'auront plus de force ni de pouvoir. Dans les combats de David et Goliath, quand Goliath est tombé, tous les Philistins devaient devenir directement esclaves d'Israël. Parce que vous pouvez comprendre que Goliath, c'était lui, les cavaliers, c'était lui, les chevals. Donc quand il tombe, tous les autres qui montent sur lui n'auront plus de place pour fuir. Dernier point, Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Qu'est-ce que Moïse dit sur Dan? Verset 22. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui se lance des bassins. Dan est un jeune lion qui se lance des bassins. Or, Basan, c'est un territoire des étrangers. C'est pour montrer seulement que Dan, comme lion, va quitter son territoire pour aller chez l'étranger. Il était déjà en train de prophéter sur le départ de Jésus, d'Israël, vers nous, les nations. C'est ça aussi Samson. Parce que Samson était un Danite. Il ne pouvait pas rester en Israël. Il devait aller dans les territoires des étrangers pour prendre une femme chez les Philistins. Mais pour aller là-bas, parce que ce que Samson faisait, l'objectif c'était de déchirer les lions. Quand il déchire les lions, le miel sera mangé par sa famille et par sa femme aussi. Donc ici, il présente Dan comme le lion, mais un lion qui quitte chez lui pour aller dans un territoire des étrangers. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a quitté chez lui, il est venu chez nous, donc nous qui sommes son peuple. Voilà un peu en quelques lignes ce que nous pouvons dire sur Dan. Je sais qu'il y a encore beaucoup plus d'aspects, mais j'ai dit l'essentiel parce que vous allez trouver le reste dans les supports. Très bien, que Dieu vous bénisse. 5 minutes pour des questions et puis nous allons terminer. Mais non, attends. Avant que nous puissions prendre des questions, j'allais vous montrer quelque chose parce que je suis aussi, vous voyez. Comme on avait dit, nous aurons une réunion. Bon, ce n'est pas une réunion. Ça sera quoi? Agapé. Nous aurons l'agapé les 31, c'est un samedi, le 31 décembre. C'est un samedi, donc le dernier samedi de l'année. Et quelqu'un m'a fait des t-shirts. Je souhaite que nous soyons un t-shirt ce jour-là. Ils ont dit que comment l'a tapé mbété. Ils avaient un t-shirt de la sagesse. Voilà. Donc, on avait dit que chacun de nous va contribuer $5 pour nous relier. Hein? Si on peut citer au lia, alors pour que ce soit en quantité suffisante, parce que nous allons inviter aussi les autres, c'est mieux que nous puissions contribuer comme ça. Et puis il y a des t-shirts, mais quand même on ne va pas donner des t-shirts gratuitement. Hein? Chacun va acheter, c'est $5 également. Ce n'est pas obligatoire. Mais ça fait partie de la promotion. Il y a Colette Mouché, les taureaux PC au Félé.
On va filmer chaque. Viens prendre déjà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Nous prenons une pause de 20 minutes. Et puis nous allons. Ah, bah, question. Vous avez des questions? Mais j'attendais, vous n'avez pas posé. Oui. Ouais. Quand on lit Apocalypse chapitre 7, lorsqu'on parle des 144 000, il y a absence de Dan. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses. Quand on lit Apocalypse 7, c'est une question pertinente. Quand on lit Apocalypse chapitre 7, dans la liste des nations, 144 000, Dan n'est pas là. Mais ils sont quand même au nombre de 12 tribus. Pourquoi ils sont au nombre de 12 tribus? Parce qu'il y a Ephraïm et Manassé qui sont entrés. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas marqué Dan? On a compté les autres, on n'a pas compté Dan. Quand Judas Iscariote vend Jésus, il ne sera plus compté. Vous voyez? Mais les disciples ne seront jamais 11, ils seront toujours 12. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui les remplace, lui n'est pas compté. Donc, quand on ne compte pas une personne, c'est-à-dire cette personne-là a vendu la promesse. Donc, Dan, c'est l'image de tous ceux qui ont vendu la promesse. En Israël, il y aura des gens qui ne seront pas sauvés. Même quand on dit que tout Israël sera sauvé, le tout là, ce n'est pas le tout absolu. Le tout, c'est le tout de ceux qui sont prédestinés au salut. Parce que Paul le dit aussi, afin que la totalité des nations puisse entrer. Quand on dit totalité des païens, ce n'est pas les totalités, c'est totalité par rapport à ceux qui sont prédestinés. Donc, Dan représente, je ne dis pas que la tribu de Dan, mais c'est ceux qui n'auront pas respecté la parole qui ne seront pas comptés. C'est comme ça, vous pouvez voir ça dans Apocalypse 11. On mesure les temples, mais les parvis, on ne mesure pas. Or, mesurer, c'est aussi compter. Quand on dit qu'on ne mesure pas les parvis, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les parvis. Donc, celui qu'on n'a pas mesuré, on ne lui a pas compté. C'est comme vous allez, ceux qui étudient, arriver, on dit que toi, on ne va pas te délibérer. Donc, on ne t'a pas compté. On délibère ceux qui on a accepté, qui vont réussir, qui vont avoir des diplômes. Et toi, quand on n'a pas délibéré, donc on ne t'a pas compté. C'est-à-dire, Dan qui n'est pas repris là-bas, c'est l'image de tous ceux qui suivent le Seigneur, mais qui ont vendu la parole, ils ne seront pas comptés. C'est comme ça que Jésus dit, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais c'est ceux qui font la volonté. Il dit que plusieurs viendront, ils diront, mais ils ne seront pas comptés parce que dans la fête des noces, ils n'entreront pas. Leurs noms ne seront pas dans les livres de vie. Donc c'est une image. Voilà. Une autre question s'il y en a? Oui, Papa Pichou. Pasteur, je voudrais avoir la précision concernant les genoux. Au Lobaki, si on considère la servante de Bila comme les ministres, bon, quand Rachel dit que ma servante enfante sur mes genoux, et si aujourd'hui on considère les servantes comme les ministres, bon, les genoux c'est quoi? Bon, faites un peu le parallélisme entre Ésaïe 66, verset 12. Quand Dieu dit, vous serez caressés sur mes genoux. Je voudrais savoir, à ce moment-là, si on considère les servantes comme ministres. D'abord, j'avais dit que nous sommes dans des séquences. J'avais dit ça. J'avais dit que nous sommes dans des séquences. Première séquence, j'ai dit que la servante, c'est Christ qui nous donne des choses que nous ne pouvons pas avoir. Nous sommes dans ces séquences. Et en ce moment-là, genou devient adoration. C'est par l'adoration que nous pouvons recevoir le Christ. Maintenant, si tu changes, tu parles maintenant des servantes comme ministres, ça c'est autre chose. On n'est plus dans cette séquence-là, on n'est plus dans cette logique-là, on est autre chose. C'est ça la difficulté de l'interprétation. Quand on veut interpréter les Écritures, on n'interprète pas, on interprète des péricopes, comme je vous avais dit. On interprète des péricopes, c'est-à-dire des parties des textes. Ouais. Ici, je n'interprète pas l'histoire. Mais j'interprète parce qu'il y a des endroits où on interprète l'histoire. Mais il y a aussi des endroits où on interprète des faits dans une histoire. Ici, nous sommes en train d'interpréter les faits parce que nous sommes dans la révélation. La révélation change de couleur. Nous sommes en train d'interpréter les faits. Alors maintenant, ce que tu évoques à Isaïe, c'est autre chose. Il faut éviter, si tu veux prêcher par exemple sur la couleur blanche, tu prends toutes les couleurs blanches dans la Bible.
Tu commences à rassembler. Non, il faut éviter ça. Toute couleur blanche n'a pas le même contexte dans tout. Non. Tout genou aussi ne signifie pas la même chose. Donc il faut rester dans le contexte. Et c'est important. Très bien. Bon, je pense qu'on va se limiter là. Hein, Marlon, nous allons prendre une pause. Oui, papa. C'est vrai, pasteur. Oui. On a posé une question concernant la question des frères là. Bon, je suis dans la YouTube un hasard mexicain, Mario Massicotte, a sur l'apparition de l'Antichrist. Il avait bien expliqué l'apparition de l'Antichrist et puis dans ma après ça qui dit nationalité Antichrist. Alors selon à la lumière de l'écriture de sa connaissance, Antichrist arrose la juif. Arrose la juif, après ça qui arrose la juif, peut arrobimana tribu à Dan. Après ça Genèse 49 le verset 16 au Totukutanga voilà. Ayeko ça peut Daniel chapitre 11 le verset 36. Nazo peut explication. Et puis c'est la tribu de Dan, après ça qui Daniel chapitre 11 le verset 36. Et le Bible, oui, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre les dieux des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. Il n'aura ni égard aux dieux de ses pères. Non, mais frère, d'abord, déjà, littéralement, roi tu sais que ça c'est accompli. C'est une prophétie, oui. Non, mais c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie. Parce que la prophétie, une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Hein? Prophétie ou un écoxamen Antichus Épiphane. Alors comment lui peut dire que c'est Dan? Cette prophétie ne parle pas des Israélites, elle parle des nations. J'ai un livre, il y a Roger Libier qui a parlé de ces choses très clairement. Daniel Wan. Il est vraiment à côté, très loin même de la réalité. Ouais. Très loin. Soit Simbiwana, c'est qu'il ne maîtrise même pas la prophétie. Selon thèse, Antichrist dans Israël, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il n'a pas donné un verset. Au PC Daniel, Genèse 49. D'autres temps, on n'a pas parlé de Dan comme Antichrist. On dit Dan, c'est un serpent qui va mordre les talons du cheval. On ne dit pas que Dan, c'est un serpent qui va... C'est que pour lui, les chevals et les cavaliers, c'est Christ. Non, pour lui, les serpents... Non, pour lui, Dan comme serpent, ils ont image Antichrist. Donc, par rapport à quel verset? Non, par rapport à son explication. Mais est-ce que tout serpent dans la Bible, c'est le diable? Oui. Ah ouais. Moni mutona yaga ne akutana ba soda. Ezala déjà. Est-ce que dans la Bible il y a mon antichrist à juif? Depuis la Bible banda elle a raté. Donc c'est déjà à partir de ce qu'il donne comme appui dans les livres de Daniel, ça prouve qu'il doit revoir ses études. Et il doit revoir ses études. Parce que le verset là où il y a Zozoana, Ezolobela, moni Daniel 11. Ezaka yango moko wana Daniel 8, ezaka yango moko Daniel 7. Na Daniel 7 balobi bête, na Daniel 8 babi corne et puis na Daniel. Donc ezaka ba roi ya nation. Ezali comme 12 tribus d'Israël. Donc bon, dommage. Les gens ne maîtrisent pas toujours. Père, merci. Na lingaki na zo lumière ndongo lobi sidan image de tous ceux qui sont négligés, tous ceux qui ont négligé l'évangile. De simplifier le local appelé Jida, mais n'engagez pas moins lumière parce que par rapport à tous les fils de Jacob, ne représente que le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dan, par rapport à tant qu'une personne, lui, a la sauver. Oui, oui, Dan comme c'est-à-dire on a une image, image. Okay. Mais Dan comme personne a osé sauver. Okay. Parce que même quand on a pris Ribin, on a parlé de Ribin comme Christ, on a également parlé de Ribin comme tout celui qui suit les lits du Père. Okay. Ouais. Donc ce sont des images, mais la personne. Merci, papa.